Une guérite, les restes de divers bâtiments, quelques baraquements toujours debout, certains désormais occupés par l'ONF, dans la forêt domaniale de Chinon, sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-la-Forêt, peu de traces subsistent de la présence américaine. À partir de 1951, l'US Army occupe pourtant 800 hectares et compte jusqu'à 1 millier de personnel sur place. L'armée américaine a souhaité venir en France pour établir des dépôts de matériel en vue de permettre le ravitaillement de l'armée américaine en Allemagne. Les forêts ont beaucoup intéressé les Américains à l'origine parce que c'est une façon de camoufler du matériel et parce qu'on craint à l'époque beaucoup l'utilisation d'une arme nucléaire et que les forêts ont la réputation, avec les feuilles et les arbres, de limiter l'arrivée des particules radioactives sur les véhicules et sur le matériel, les hommes. Ce qui d'ailleurs est une idée plus ou moins inexacte, mais enfin. Ainsi naît le Engineer Depot de Saint-Benoît. Rares sont les images filmées sur la base. En 1960, un habitant des alentours tourne avec une caméra Super 8, probablement un 4 juillet, fête nationale américaine, ou en juin pour le jour des forces armées. Le camp est alors en fête, les défilés se succèdent. C'est ici qu'à l'âge de 18 ans, en 1960, Liliane Marollo trouve son premier emploi. Elle a appris l'anglais et pendant 7 ans va faire office de traductrice. Un bureau, que des néons. Ils ne connaissaient pas autre chose, nous on ne connaissait pas le néon, mais tout le bureau était de néon. Hein. La première machine à écrire électrique, on n'avait pas. C'était un autre monde. Autour de Saint-Benoît, au fil du temps, des relations se nouent avec la population locale. Les jours de paye, Chinon. Et puis ils allaient les femmes qui accompagnaient allaient chez le coiffeur. Elles vivaient à la française. Les dancings et le jour de paye, je peux vous dire que Chinon a perdu gros. Hein. C'est dans un de ces dancings que Colin Pierce fait la connaissance de Josette Chénaud en 1955. Le jeune soldat a fui les lynchages et le Mississippi ségrégationniste et s'est engagé dans l'armée pour échapper à la pauvreté. Je suis allé brièvement en Corée avant d'être envoyé en Allemagne, puis en France. À Saint-Benoît, c'était encore le début du camp. J'ai beaucoup travaillé à enterrer des lignes téléphoniques. J'ai rencontré Josette au dancing, on est devenus très proches. On s'est fréquentés quelques mois. Elle était enceinte quand j'ai dû partir. Si on s'était rencontrés plus tôt, elle aurait pu me suivre aux États-Unis, mais c'était allé vite et elle n'a pas pu venir, d'autant qu'elle avait déjà 2 enfants. Dolores Thomas naît en 1956. La parenthèse américaine de Chinon se referme 10 ans plus tard. L'US Army est priée de quitter le territoire quand la France se retire du commandement de l'OTAN. Dolores vit alors à Chinon et nous verrons demain que la petite fille métisse est confrontée aux préjugés de son époque.